Bienvenue aux Archives nationales, dans ces grands dépôts où se trouvent les réponses à quelques-unes des questions les plus importantes de notre histoire. Le 22 décembre 1894, le capitaine Dreyfus est condamné par un tribunal militaire à la dégradation publique et à la déportation à vie. Il a été reconnu coupable de haute trahison. Évidemment, on sait qu'il n'en est rien, mais il faudra attendre quand même 12 années pour que le capitaine Dreyfus soit pleinement réhabilité dans ses droits. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une erreur judiciaire ou bien est-ce qu'il s'agit d'un complot? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, le capitaine Dreyfus a été condamné sur la base d'un dossier secret que seuls les juges militaires avaient été habilités à consulter. Ce dossier secret, nous avons, été autorisés à le filmer. Nous sommes allés le voir là où il se trouve, dans le coffre-fort des archives du ministère de la Défense. Et ce que notre enquête va vous révéler, c'est l'ampleur insoupçonnée des manipulations qui mettent en jeu les plus hautes autorités de l'État et de l'armée. Ce dossier secret était en fait entièrement fabriqué et vous allez voir que pour l'essentiel, il était tout simplement composé de faux documents. Paris, le 14 avril 1900. La France célèbre en fanfare son entrée dans le XXe siècle avec une grandiose exposition universelle. 51 millions de visiteurs. C'est un succès considérable. La ville rayonne aux yeux du monde entier. Pourtant, cet événement historique a failli être un désastre. Plusieurs pays, dont l'Angleterre, ont menacé de le boycotter. Pourquoi? À cause de la condamnation d'un innocent, le capitaine Alfred Dreyfus. Le capitaine Dreyfus est une victime et un héros. Déclaré coupable de haute trahison en octobre 1894, Alfred Dreyfus, convaincu d'espionnage, a été condamné à la dégradation publique et à la déportation à vie. Mon grand-père n'en parlait jamais. Je savais que c'était un personnage célèbre, mais je ne savais vraiment pas pourquoi. Malgré le combat d'une poignée d'hommes en faveur de la vérité, il va falloir attendre 12 ans pour que Dreyfus soit réhabilité dans tous ses droits. La justice l'a emporté grâce à une petite poignée. Question. Cette affaire relève-t-elle de l'erreur judiciaire ou bien du complot? Car Dreyfus a été condamné à l'instigation des chefs de l'armée française. Ces officiers, pour moi, ce sont des traîtres. Scandale inouï, Dreyfus a été condamné sur la base d'un dossier secret que seuls les juges militaires ont eu le droit de consulter. Nous avons eu accès à ce dossier, conservé dans un coffre-fort des archives du ministère de la Défense. Ce que nous y avons découvert met en lumière l'acharnement de l'état-major à faire condamner un innocent. Mais pour quelle raison? La production de ce dossier secret amène la condamnation du capitaine Dreyfus. La réalité dépasse la fiction. De rebondissement en coup de théâtre, des hommes vont voir leur vie broyée par cet engrenage. Des destins basculent, des familles se séparent, des hommes deviennent amis pour la vie. C'est la face sombre de la belle époque qui apparaît, celle d'un pays rongé par l'antisémitisme et que l'affaire va déchirer. Il y a des milliers de personnes qui sont là et qui crient mort aux Juifs. Pour comprendre comment une simple histoire d'espionnage va valoir à la République la plus grave crise de son histoire, 3 documents qui prouvent la culpabilité de Dreyfus. Nous avons rouvert le dossier secret de l'affaire Dreyfus.